البرايا شايخ التجار Baye aussi, il y avait quelqu'un qui devait venir les montrer. C'est pour ça Baye a dit où on va prendre des jeunes sincères qui vont se prosterner pour notre apparition, pour notre Mosra. Et ça, ces jeunes-là sont là. C'est pour ça, Baye, c'est les jeunes il avait interpellé. Donc, Cheikh Ahmed Tijani, Sherif Fadjalanhu, nous a montré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niasse est venu nous montrer qui est Cheikh Ahmed Tijani, Sherif Fadjalanhu. Cheikh Ahmed Tijani, c'est lui qui ramène les gens à eux. Lui, c'est sa mission. Ahmadiyya, la wilaya, c'est Ezeliya. La Nubuwa, c'est Ebediya. C'est ici. Baye a facilité cette mission, amener les gens dans cette khadara d'Ezeliya, à l'anéantissement. Maintenant, après cette mort, après cet anéantissement, il faut se ressusciter. Et pour ça, Badafana, Baka. La mission de celui qui est là aujourd'hui, c'est de ressusciter ceux qui sont morts dans cette khadara. D'avoir la Baka et d'avoir le discernement, pouvoir distinguer les choses et donner chaque chose à sa place. Savoir que rien n'est là qu'Allah. Mais savoir que ciel et ciel n'est pas la même chose que la terre. Ciel a sa mission, la terre a sa mission. Respecter chacun sa mission respective. Ne pas prendre ciel, mettre à la place de terre, ne pas prendre terre, mettre à la place de ciel. Alors que l'eau n'existe pas, feu n'existe pas, tout est Allah, mais laisser la manifestation du feu étant feu, respecter ses caractères, et respecter l'eau aussi à ses caractères, malgré toutes les mêmes choses, mais chacun a ses priorités et laisser chaque chose à sa place. Homme, c'est homme, femme et femme. En réalité, c'est Allah seul qui est là. Mais la manifestation qu'Allah s'est manifesté en la femme est différente de celui de l'homme. Ne mets pas la femme à la place de l'homme, ni l'homme à la place de la femme. Laissez chaque chose à sa place. Faire le discernement, la distinction des choses, pouvoir marcher, respecter les choses telles que ça a été prescrit. Et ça, il faut avoir le discernement, il faut avoir une subsistance, il faut ressusciter. Ne dis pas que tout est Dieu, il n'y a rien, et puis ça, c'est une station du Magzoub, c'est être fou. Et bien, il dit, on ne demeure pas dans cette station. On ne met pas plus de 3 jours dedans. Un véritable Magzoub, quand tu es dans cette station réelle que tu es Magzoub, prière n'existe pas, jeûne n'existe pas, tu ne le fais pas et puis tu n'as pas de péché parce que tu n'es plus là. Et c'est sincère, ça n'existe pas. Mais Baï dit, on ne fait pas plus de 3 jours dedans. Si après 3 jours que tu es encore toujours dit que rien n'existe, c'est Dieu celui qui est là, prière n'existe pas, et tu acceptes que prière n'existe pas, tu ne pries pas, mais quand manger, viens manger existe, tu peux manger. Et il y a ces fous-là dans cette faïda. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Il y en a dedans qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne font rien. Et qui font n'importe quoi. Tout ce qui est interdit se permet de le faire. Pour dire que péché n'existe pas, rien n'existe, c'est Dieu seul qui est là. C'est faux. C'est du shirk, du pire péché. Ce sont des fous. Ils sont arrivés, mais ils sont arrivés en enfer. Il dit, c'est vrai, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés où c'est en enfer, ils sont arrivés. Comment toi qui dis que tu connais Dieu, tu as atteint un niveau de la wilaya. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu craint Dieu plus que toi. Je connais Dieu et je n'ai pas peur de lui. C'est faux.
Celui qui connaît Dieu que toi, il va craindre Dieu que toi. Rasoul craint Dieu que tout le monde. Il est plus rapproché de Dieu que tout le monde. Personne n'adorait Dieu comme Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûnait 3 jours successifs, il ne mange pas. Quand les Sénat Abakar, Sénat Ousmane veulent l'imiter, il dit non, non, ne m'imitez pas. Vous jeûnez un jour seulement. Moi, laissez-moi jeûner 3 jours consécutifs. Ah, c'est entre moi et mon Seigneur. Il y a quelque part où mon Seigneur me nourrit que vous ne pouvez pas être là-bas. Donc, laissez-moi jeûner. Ne m'imitez pas dans ça. Lui qui passait toute la nuit en train de prier jusqu'à ses pieds s'enfler. Qui connaît Allah plus que lui là? Si quelqu'un devait être exemple d'adoration, est-ce que celui-là ne serait pas? Mais exemple de cela, il a adoré Dieu toute sa vie. Jusqu'à sa dernière prière, il s'est levé pour aller prier, il s'est évanoui. Il s'est réveillé encore. Pour se coucher, il dit, il va aller encore. On le soulève, il tombe encore, il s'évanouit. On verse l'eau sur lui, il se lève encore. Il dit, vous n'avez pas encore prié, il dit, on n'a pas encore prié, il se lève encore, il tombe. Maintenant, il a décidé de diriger la prière. Et toi, tu es qui pour dire que tu ne pries pas? Ça, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais là où là, Cheikh Maulana, Cheikh al-Khayr. Quand tu es anéanti dans ça, tu es facile, c'est facile d'être la proie du shaitan. Tu n'as plus de cheikh. C'est là où le Maghzoub était arrivé, que tout le monde, quand les gens voient son cheikh, Abdul Qadir Jailani, tout le monde se lève pour honorer le cheikh, pour saluer le cheikh, lui il reste là où il est assis. Et le cheikh lui dit, mais toi, pourquoi tout le monde me salue mon nom? Il dit, je vais t'honorer pourquoi? Ce que tu es là, c'est ce que je suis. Je suis arrivé là où tu es arrivé. Là-bas, il n'y a rien, c'est Dieu seul qui est là. Toi, tu es Dieu, moi, je suis Dieu. Comment Dieu va honorer Dieu? Et c'est là que Maulana Abdul Qadir Jailani me dit, me voir une seule fois est mieux pour toi de voir Dieu 1000 fois. Ça, c'est Abdul Qadir Jailani qui a dit ça. Voir le cheikh une fois, mieux pour toi de voir Dieu 1000 fois. Parce que toi, ce que tu penses être Dieu là, le ciel, la terre et consort, ça c'est du magaz. Mais ce n'est pas la réalité divine. Ce n'est pas la réalité divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, il a vu Allah à l'image d'un jeune imberbe qui n'a pas encore de barbe. Et le prophète, Allah a pris sa main, a déposé sur son épaule droite et il a ressenti une fraîcheur. Donc Allah a des stations, hein. Dire le ciel, la terre, tout Baï dit ça, c'est la première station de connaissance de Dieu. C'est la plus petite station. Al-Asma, Wal-Awsaf, Wal-Kawnu Jumlatan, Haqiqatul Aynun Zat, le ciel, la terre, les attributs, les noms, tout ça, c'est l'essence divine. Ça, c'est la première station de connaître Dieu. Dieu, il a une station encore au-dessus de cela, où Allah se présente étant Rabbul Bariyati Zul Kahari. Là, il est Rabb, il est éducateur de l'existence et de la création. Il est là, au sein de la création, lui, Allah, il est là parmi nous et il est en train de régler tout, d'éduquer tout, de mettre chaque chose à son ordre, à sa place. Qui peut le reconnaître? Il dit, Rabbul Bariyati Zul Kahari. Là, c'est la Ruboubiyya. Il y a la Uluhiyya, il faut savoir connaître Uluhiyya et Ruboubiyya. Allah, souvent, il parle de lui en disant Rabbana. Souvent, il parle de lui en disant Allah.
Qu'est-ce qui est la Rouboubiyya? Qu'est-ce qui est la Uluhiyya? Rabbu, c'est Allah. Allahu, c'est Allah. Mais pourquoi Allah souvent ne dit pas Allahumma atina fid dunya hasanatan, dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan? Pourquoi tous les prophètes, quand ils demandent Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent Rabbana? Mais pourquoi les awliyaullah, quand ils demandent Allah, ils ne disent pas Rabbana? Ils disent Allahumma. Quelle est la différence? Les prophètes disent, sauf un prophète que tu sais qu'il est le sceau des prophètes. Il fait partie des sceaux de la sainteté dans la petite sainteté, qui est Sayyidina Isa. C'est lui seul qui a dit Allahumma Rabbi anzilni. Lui qui a dit Allahumma Rabbi anzilni maïda. Sinon, tous les autres prophètes, Ibrahim, tout ce qu'il a dit, c'est Rabbana, 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 Rabbana. Et tous quand il parle avec Allah, il dit Rabbana. Allah dit, nous nous adressons aux deux d'intelligence. Là, tu vas savoir la différence entre la Rouboubiyya et la Uluhiyya. Qu'est-ce qui est Rouboubiyya et qu'est-ce qui est Uluhiyya? Donc, quand il vient s'arrêter, dire Allah vient au sein de sa création, il est présent. C'est pour ça, lorsqu'on a demandé à Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Allah dit Fafirlu ilallah, courez vers Allah. Comment vous courez vers Allah? Il dit Fafirlu ila kamilu asri. Donc Allah, il faut le connaître à cette station. C'est lui qui est là. Rien ne se passe sans son ordre, sans son espace. C'est lui qui règle tout, place toutes les stations. Personne ne reçoit rien sans son autorisation, sans sa permission. Rien ne monte sans sa permission. Rien ne descend sans sa permission. Là, il est Rabbul Bariyati Zul Kahar. Il faut le connaître, il faut connaître Allah à ce niveau-là. Et maintenant, après cette station, il y a là où on va connaître Allah. Que tu sais que cette station, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est encore arrivé à cette station-là. Dans la nuit de l'ascension, Laylatul Isra wal Mi'raj, il dit il a vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe qui n'a pas encore poussé barbe. Et Allah a pris sa main et déposé sur son épaule droite. Et il a senti de refroidir. Quand il dit que Allah a main comme toi, dit il a main. Quelle est la main d'Allah? Qu'est-ce qui est la main d'Allah? Comment le prophète a vu Dieu là-bas? Jusqu'à il a l'image d'un jeune homme imberbe. C'est le prophète qui a dit. Et celui-là, il ne parle pas au plaisir de son nafs. Et personne n'a atteint cette station-là. Les croyants, les musulmans le verront à cette image-là. Au paradis, ce n'est pas voir le ciel, voir là. Il n'y a même pas ciel là-bas. Ce n'est pas voir tout ce que tu vois, tu dis c'est Dieu qui est là. Non, non, ce n'est pas cette vision de Dieu qu'on va voir là. On va le voir lui-même en chair et en os. Il vient dire que c'est moi Allah. Mais on dit qu'il va se présenter premièrement d'abord à une image, dit que je suis votre Seigneur. La majorité des gens vont dire non, non, pas là, tu vas être notre Seigneur. Ah, tu peux être Dieu. Mais ceux qui savent, savent. Et dès qu'il dit je suis votre Seigneur, il se prosterne en même temps. Et il vient avec une autre image très majestueuse, comme tout ce que les gens attendent et tout. Machallah, il dit que je suis votre Seigneur, il dit ah, voilà. Et ça, cette station, bah, il dit que Allah, il a une couleur cendrique. Cette station,
cette troisième station, qui est la véritable image d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que j'ai créé l'être humain à mon image. Alors qu'Adam a la sourate, hein? Et dit cette image-là, Dieu, il a une couleur cendrique. C'est pas trop blanc, c'est pas noir. C'est du cendre. Et le cendre, comment ça est? La couleur que le cendre a, bah, il dit Dieu, c'est cette couleur-là qu'il a. Et on dit que personne ne l'a vu que le prophète. Bah, il a fait comment pour le voir? Jusqu'à savoir sa couleur. Grand point d'interrogation. Autour des arbres. C'est pour ça qu'il a dit Bikanziyati aw kunta khabda ta'awuf. Voilà, notre Cheikh Ibrahim Niass. Donc, il faut connaître Allah à cette station. Et alhamdulillah, nous, on ne sait pas c'est qui. Mais Baye a déclaré, le Sahibul Faïd, aux yeux du monde entier, à son station, mission internationale, que sa mission va arriver à l'âge de 29 ans. Il disait, c'est le summum. Maulana Cheikh Al-Khayri est venu porter ce que nul être humain n'a jamais porté sur terre à l'âge de 21 ans. C'est un jeune imberbe. Mais je ne dis pas que c'est lui. Non, attention. C'est mon cas clair. Il était un jeune imberbe, un jeune qui n'a pas de barbe. À 21 ans, tu n'as pas de barbe. Hein? Mais je ne dis pas que c'est lui que le prophète avait vu là-bas. Ça, je n'ai pas dit. Hein? Alhamdulillah. Donc, avril, c'est le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est né dans le mois d'avril. Le prophète aussi a dit que Rajab, c'est le mois d'Allah. Allah dit, nous nous adressons aux doués d'intelligence. Dit que Rajab, c'est le mois d'Allah. Après Rajab, qu'est-ce qui suit? Shaban. Il dit, Shaban, c'est mon mois. C'est le mois de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que Ramadan, c'est le mois de ma communauté. Ramadan, c'est quoi? C'est pas le jeûne. Le jeûne représente quoi? La fana, l'extinction. Tout ce qui est fana, ça veut dire que n'existe pas. Mais ça veut dire que la communauté qui pense exister là, elle n'existe pas. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que Allah est Rasul. Donc, en réalité, ce qui est concret, c'est Rajab et Shaban. Rajab, c'est le mois d'Allah. Shaban, c'est le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que Shaban, c'est son mois. Et Maulana Cheikh Al-Khayri, dans le calendrier lunaire, il est né dans le mois de Shaban. Il est né le mois de Shaban, le 23 Shaban. Et quand on regarde encore, il est né encore dans le mois d'avril, qui est le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit que Shaban, c'est son mois. Maulana Cheikh Al-Khayri est né en Shaban. Avril, c'est le mois du prophète. Maulana Cheikh Al-Khayri est né dans le mois d'avril. Allah dit, nous nous adressons aux deux d'intelligence. C'est celui-là que nous avons entrenommé ici aujourd'hui. Ce que Dieu l'a donné n'a jamais donné ça à un être humain, n'a jamais donné ça à une créature. Une existence n'a jamais porté ce qu'il a porté. Mais il est dissimulé, il est caché. Il ne veut rien apparaître en lui. Il a le Kamilul Asr, Nourou Zaman, Modidou Zaman, Aïnou Zaman,
Khalifatullahi fil ard. Rien ne va vers Allah, nous va vers Allah sans transiter par lui. Et rien ne vient d'Allah envers nous sans transiter par lui. Tous nos prières, tous nos doigts, tous nos zakats, tous nos jeûnes, avant que ça soit validé, il faut que ça passe entre ses mains. Dans le monde entier. Toutes nos invocations, toutes nos prières, il faut qu'ils me sont cachés dedans. Ce qu'il valide est validé, ce qu'il rejette est rejeté. Et toi, comment tu peux être avec celui-là et tu te sens malheureux? Comment tu peux être avec celui-là et tu ne peux pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux être celui-là et tu ne peux pas marquer ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Et si ce n'est que lui-même son propre choix, qu'est-ce que tu peux faire pour magnifier ta reconnaissance envers cette grâce, envers cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est une grâce qu'Allah nous a fait. Soyons conscients de ce qu'Allah a fait pour nous, afin qu'on puisse mériter ce qu'il a fait pour nous. Qu'on ne soit pas du nombre qui se rend compte de la grâce que Dieu les a fait une fois l'avoir perdu. Qu'Allah nous préserve de cela. Allah n'aime pas les ingrats. Allah nous aide à être reconnaissants. Être reconnaissant, c'est de le craindre, c'est de le respecter, c'est de l'honorer. On doit avoir honte de lui. Faites, on fait. Laissez, on laisse. Il nous a choisis parmi tous, des milliards et des milliards de personnes. Comment nous aussi, on ne peut pas le choisir? Devant toutes nos passions, devant tous nos égos, devant tous nos désirs charnels, comment on ne peut pas le choisir? Choisissons-le. Et si on le choisit, et s'il nous rechoisit, on ne serait jamais égal à qui que ce soit. Donc soyons conscients de cela. Ce sont moi qui est là. C'est comme ça il s'est manifesté dans cette époque pour qu'il soit célébré et honoré. Il pouvait choisir Shaban pour faire la Saziara. C'est dans le mois de Shaban il est né. Mais il n'a pas choisi Shaban. Et pour montrer que son physique, c'est lui on voit, mais sa réalité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a retourné tout sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait célébrer le ismu comme il célèbre le ismu du Maulid. Il pouvait célébrer le ismu de Boubacar, le ismu de 20 avril, qui est le 26 avril, qui correspond à sa date de naissance, son anniversaire. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi le 20 avril pour montrer que c'est le prophète sallam qui l'a toujours. Mais lui, il est le ismu. Le ismu, c'est quoi? C'est la martaba. C'est ça que Baye avait dit, Nubu Anafi Ismi. Avait dit à Mohamed al-Mishri, Nubu Anafi Ismi. Remplacez-nous sur le nom. C'est là qu'il les a donné autorisation d'aller faire le ismu à Matemoulana. Et c'est là, je me suis dit que nous remercions Allah. Ce qu'on était venu chercher à Médine pas ici, Dieu nous a donné. Notre mission a été accomplie. Ce n'était pas seulement aller faire le ismu, mais la martaba, la prochaine destination de la martaba, c'est chez vous là-bas. C'est ça qui était caché. Et Baye dit, Dieu ne coupera jamais votre médite, il a eu au milieu. C'est pour ça, dans la passation de service, il est dit, viens avec l'enfant. Celui qui va porter le secret. Et Mishri est venu avec Cheikh al-Khayr. Et la passation de service a été faite. Et ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, la Cheikh. Il n'y a que du bien, il n'y a que du khayr en lui. Je veux dire, nul n'est parfait.
Mais lui, ce n'est que perfection. Tu ne peux pas voir de défaut en lui. Pas dire pourquoi il a fait ça. Non, non. Khayartu, escaye, en toutes choses, en chaque instant, à chaque instant, chaque situation. Tu vois de la main, il va réagir, comment il va se manifester. Et alhamdoulilah, non, ça, si Dieu nous a choisi celui-là, c'est une responsabilité. Lui, Maulana Cheikh a dit qu'il n'y a pas une plus grande responsabilité que de dire que je suis talibé de Cheikh Ibrahim Niass. Il dit, bah, est rentré dans ce bas monde avec un manteau tout blanc, sans tache, et il est ressorti sans tache. Donc, si tu dis que tu es son talibé, tu dois éviter d'être tacheté. Mais Cheikh Al-Khayri aussi, c'est la même chose. Il dit, tant que le temps durera, on ne me verra jamais faire quelque chose qui ne serait pas agréé par Allah. Ça, un être humain simple ne peut pas dire ça. Dès que tu dis ça, dès que tu sors juste en bas, Dieu va te trouver. Et puis tu vas faire le pire. Et celui qui déclare aux yeux du monde, à l'âge de 21 ans, étant jeune, humble, tant que le temps durera, personne ne me verra faire quelque chose que Dieu n'a pas agréé. On ne va jamais voir pécher, ni parler mal même, parler une parole déplacée. Dire qu'il a dit ça, il ne devait pas dire ça jamais. Quand il parle, ne parle que ça. Une mauvaise parole ne sort jamais de sa langue. Même quand il veut te corriger, c'est toi qui vas te corriger devant lui. C'est toi qui vas te lamenter. Mais le mal que tu as fait là, il ne va jamais passer, il ne va jamais mettre sa langue dessus pour dire que tu as fait ça ou bien pourquoi tu as fait ça. Quelle perfection, quelle grâce, quelle miséricorde, quel rahma. C'est celui-là qu'on a. Si c'est diamant on cherche, on a plus que diamant sur notre main. Essayons d'exploiter ça. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons dévoués, sachant que rien ne nous est impossible aujourd'hui. Baï a dit Allah donne à mes disciples tout ce qu'ils désirent. Mais chacun selon sa sincérité et son amour. Cheikh Tidiane dit que la volonté de mon disciple peut déplacer même les montagnes. Donc on est capable de tout, sauf là où on se limite. Élevons nos estimes, nos ambitions et laissons Allah faire. Essayons de faire juste les sabbats. Celui qui veut être milliardaire, qu'il tâche à être milliardaire. Il n'a qu'à faire des sabbats pour être milliardaire. Il ne faut pas y voir se coucher à la maison pour dire que je demande d'être milliardaire et puis coucher dedans. Qu'il fait les efforts. Mais tu peux pas voir quelque chose et son contraire en même temps. Si tu veux être savant, il faut aller étudier. Il ne faut pas dormir pour dire que Dieu donne manger des savants et puis tu dors. Si tu veux être riche, il faut aller travailler. Va être riche et puis, mais en train de dormir. Fais le sabbat, fais la cause de ce qui va te faire et puis tu vas voir. Tu veux être Mukhadam, tu veux être chef, tu veux avoir Jama, tu veux avoir Zawiya. Fais des efforts, il faut faire la dawa et tu verras. Les gens répondront par la barre de celui-là. C'est pas comme ça. Chacun ce que tu veux, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas avoir. Et c'est question de choix. Chacun a le choix de faire ce qu'il veut, mais que ça soit licite. Celui qui veut être commerçant, qu'il soit commerçant. Celui qui veut être aventurier, qu'il soit aventurier. Mais celui qui veut être entrepreneur, qu'il soit entrepreneur, mais dans la licité. Celui qui veut être cher, qu'il soit cher, mais dans la licité, dans la droite. Mais il faut œuvrer pour ça. Et tu verras. Sois sincère. Donne-toi à ça et tu verras. Dieu va te trouver dedans. Il va fructifier, il va multiplier ça. Mais un pied dedans, un pied au dehors, c'est au dehors. Il faut prendre des mesures, il faut être dévoué, il faut être sincère, il faut se décider de quoi on veut être, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut devenir dans notre vie. Et on se donne à ça et on verra. Allah, on ne sortira jamais perdant de retour. Nous, à un moment, on a fait un choix.
Et des commerçants, on a eu tout. On a décidé de laisser le commerce et de faire la dawa et de travailler pour Dieu. On n'a pas aspiré d'être des milliardaires, et des commerçants, de autres choses. Ah, c'est notre propre choix. On ne dit personne de nous suivre dans ça. Chacun a là où il peut suivre. Et c'est des étapes. Quand on est jeune, il y a des priorités. Tu ne peux pas être jeune pour mettre en priorité être cher ou bien autre chose, sauf si Dieu le décide. Il faut travailler jusqu'à réaliser certaines choses pour toi, pour tes parents, pour ta famille. Et maintenant, peut-être là, tu peux aspirer à autre chose. Concentre-toi à être un bon disciple, à travailler, à être sincère, à faire la khidma, à faire tout ça là. C'est ça qui doit être priorité pour toi, mais pas être moukhadam ou bien être cher, ou bien avoir des talibés pour le moment. Ça, tu ne vas pas essayer d'aspirer à ça. Ce que tu dois aspirer, c'est de travailler, de pouvoir réaliser, de pouvoir faire la khidma, de pouvoir, machallah, faire tes parents, honorer tes parents, faire une famille, avoir des enfants, les entretenir, hein, et les nourrir, payer leurs études et tout ça là. Hein, et ça, il faut travailler pour ça. Et ça ne peut jamais empêcher de faire. On doit aller à Boubacar tout de suite. C'est des billets d'avion. Actuellement, le billet est à 300 000. Mais aller-retour. Tu ne peux pas dormir et puis avoir un billet pour aller Boubacar. Je vais aller Boubacar, je vais aller Boubacar. Ce n'est pas dans le fait de dormir qu'on va avoir ça. On a toutes les opportunités devant nous. Juste, il faut les exploiter. Chacun d'entre nous, là où il exerce, qu'Allah l'ouvre. Chacun d'entre nous, les projets qu'il a, qu'Allah lui donne. Chacun sur ce qu'il aspire, ce n'est pas mieux pour lui. Dieu connaît ce qui est mieux pour lui, qu'Allah l'oriente vers là-bas. Qu'Allah lui ouvre les portes de grâce et de miséricorde. Dans la foi, dans la connaissance, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les moyens financiers et dans la santé aussi, parce qu'il faut la santé, avoir la santé, dans la longévité, hein, qu'Allah nous accorde ça et nous donne les moyens nécessaires, la richesse qu'il faut de pouvoir travailler pour lui. Par la baraka de ce mois d'avril, par la baraka de Maulana Cheikh al-Khayr, par la baraka du secret qui est entre lui et Cheikh Ibrahim Niass, par la baraka du secret qui est entre lui et Cheikh Tijani, par la baraka du secret qui est entre lui et Rasoul, par la baraka du secret qui est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka de l'amour et du secret de l'amour qui est entre lui et notre maître Maulana Thierno Ahmad Ndiaye. Nous lui demandons qu'il continue de mettre sa main sur nous. Là, on sait qu'il a mis sa main sur nous. Mais on demande qu'il continue de mettre sa main sur nous. Qu'il ne lâche jamais dévier. Qu'il ne laisse jamais la paresse nous gagner. Qu'il ne nous laisse jamais être malmenés par les diables. Qu'il nous tienne toujours en main. Qu'il nous guide. Qu'il nous ouvre les portes. Il a dit qu'aujourd'hui, la course se trouve où? Dans l'entraînement. Qu'il nous donne les moyens. Qu'il donne les moyens qu'il faut nécessaires pour travailler pour lui. Wallah, on n'aime que lui. On ne veut que lui. On ne veut travailler que pour lui. Par la porte de Maulana Thierno Ahmad Ndiaye, qu'Allah nous accorde les agréments. Qu'Allah nous aide à travailler pour eux jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits et qu'ils nous agrée, étant des sincères et fervents disciples. Bijahi Sayyidil Wujud, Sayyidil Awli wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils nous comptent parmi les missions partout sur terre et dans le monde entier. Qu'Allah fasse qu'il soit fier de nous. Qu'Allah nous donne les moyens de réaliser notre projet cette année, qui est de faire venir Maulana Thierno Ahmad Ndiaye dans son agrément et dans sa bénédiction. Moi, je m'en vais. Et si on va réitérer ça devant lui, on va réitérer ça devant Maulana Cheikh al-Khayri. On sait que ça ne pourrait être jamais possible sans lui, son autorisation. On lui demande qu'il nous donne les moyens nécessaires à pouvoir de réaliser ce projet-là. Et on a d'autres projets d'avoir nos propres zawiyas ici à Gagnoa et partout en Côte d'Ivoire. Et partout où nos zawiyas se trouvent dans le monde, Allah nous aide à les réaliser. Il y a dans la santé, dans la longévité. Chacun d'entre vous, il sait ce qu'il veut et ce qu'il désire.
ce qu'il peut parler et ce qu'il ne peut pas parler. Wallahi, Allah voit tout. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous agrée. Qu'Allah veille sur vous. Si c'est les bénédictions d'un cher envers ses condisciples, par là que Dieu accepte et agrée et donne, demande qu'il vous donne. Qu'il vous donne sans limite, qu'il vous donne sans compter, sur tous les plans. Et je lui prends en témoin qu'il m'a donné des personnes sincères, des compagnons sincères, dont je suis fier d'eux. Je demande qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils soient satisfaits de vous, qu'ils vous agrée, qu'ils vous élèvent, qu'ils vous récompensent. Partout dans le monde. والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.